Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui? OK? Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, eh bien, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, dis-je bien. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Tout d'abord, si vous désirez en savoir plus sur qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, c'est inscrit dans la boîte de description ci-dessous. Également, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique dans la boîte de description pourquoi ça fonctionne comme ceci. Également, si vous désirez utiliser l'un de mes services tarot, soins chamaniques, coaching de vie ou encore coaching spirituel, mon adresse courriel s'y trouve pour que vous puissiez entrer en contact avec moi. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Je vous propose également dans la boîte de description ci-dessous tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et finalement, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à augmenter ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes passions, mes dons extrasensoriels et également, grâce à tout ça, ça me permet d'assister, de guider, d'aider les gens et ultimement de leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. La gang, on va commencer par brancher l'ordinateur. Sinon, je vais vous perdre. Donc, on va commencer avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. De ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Et oui, vous ne rêvez pas, les shorts sont sortis au Québec, en tout cas aujourd'hui dans Charlevoix. Ça veut dire que l'été est là. Bien content de pouvoir faire brunir tout ça. C'est parti. Je suis peut-être obligé de dire ça, la réponse est non. What we got, Spirit? What we got for my gorgeous, awesome viewers? Wow. Wow. Les amis, on a 6 cartes sur la table. OK. On va commencer avec l'énergie. La carte sous le paquet, c'est votre énergie. Aujourd'hui, en ce moment, c'est l'énergie de la princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme. Ce qui attire mon attention, c'est le tigre. OK? Et également le petit poil de chat ici. Graciosité de croquette, probablement, en tout cas. Le tigre. Soyez dans l'énergie du tigre. OK? Dans vos choix, vos actions, vos décisions. Parce que la suite de bâtons, c'est une suite de choix, d'actions, de décisions, de créativité. OK? Et le tigre,
qu'est-ce qu'il leur représente? C'est que le tigre fait sa route. Le tigre, c'est le roi de la jungle. OK? Le lion, c'est le roi de la savane. Il y a une différence. Donc, c'est le roi de la jungle. OK? Et lui, il suit son propre chemin. En fait, le tigre, il marche là où il n'y a pas de sentier. C'est lui qui fait le sentier. Et ultimement, ces sentiers-là sont utilisés par des plus petits animaux. Ça, c'est la première chose que je veux que vous compreniez, c'est que vos choix, vos actions et vos décisions, OK, pavent la voie, tracent la route pour d'autres personnes dans un futur très, très proche. OK? Si vous n'avez pas encore commencé à avoir des gens qui se dirigent vers vous pour vous demander « Hey, t'as bien changé, qu'est-ce que t'as fait? » Même des inconnus, des nouveaux collègues de travail, des nouvelles personnes avec qui vous œuvrez, peu importe. OK? Dites-vous que ça s'en vient et que vos choix, vos actions, vos décisions, OK, pavent la route. Que ce soit parce que vous allez inspirer ces gens-là à procéder à des changements dans leur vie ou à emprunter le même genre de chemin que vous. OK? Peu importe. Et le tigre, il ne se laisse pas distraire par les animaux plus faibles que lui qui tentent de le narguer, des trucs comme ça. Et le détourner de son objectif. Si le tigre s'en va, dit « Moi, je m'en vais à un point d'eau », il s'en va au point d'eau. Quand même qu'il y aurait d'autres animaux qui le taquineraient et qui tentent de le déconcentrer, ça ne fonctionnera pas. J'ai failli échapper les cartes et ça l'a coupé sur le 7 de bâton. Donc, faites preuve de bravoure dans vos choix, vos actions et vos décisions. Le tigre est un animal très brave. Il n'hésite pas s'il y a quelque chose, un autre animal qui tente de lui enlever sa nourriture, des trucs comme ça, il va être extrêmement brave. Donc, faites preuve de bravoure aujourd'hui dans vos choix, dans vos actions et dans vos décisions. Pour revenir à la princesse de bâton, on va aller voir. La princesse de bâton, on parle de désir de puissance, d'enthousiasme, de revanche. OK? La revanche, c'est envers ceux qui croyaient que vous n'y arriveriez pas. Comme là, j'ai failli ne pas y arriver à dire la phrase que je voulais. Mais je fais preuve de bravoure et je continue. Oh! Je suis en feu. Excusez-moi, c'est d'émotion. Donc, la revanche, elle est à ce niveau-là. La revanche, c'est de ne pas porter attention à tous ceux et celles qui tentent de vous ridiculiser, de vous décourager, de vous détourner de votre route. Ayez de l'enthousiasme par rapport à tout ce que vous entreprenez aujourd'hui, à tout ce que vous faites. Et le désir de puissance, il provient de vos choix, vos actions et vos décisions. Et ici, le désir de puissance, c'est pas d'avoir du pouvoir, non. C'est que chaque chose que vous faites est significative pour l'atteinte de votre route. OK? On va maintenant aller avec ce qu'il y a sur la table. OK? Donc, tout d'abord, c'est comme une lecture groupée. OK? C'est pas tout à fait une lecture groupée, mais c'est une lecture groupée. C'est quoi une lecture groupée avec Legendary Phoenix? Ça veut dire qu'il y a des cartes qui vont ensemble. OK? Donc, tout d'abord, on a le 7 de coupe, c'est le seigneur du succès illusoire. OK? Et les coupes, c'est surtout au niveau des émotions et de la spiritualité, mais ça peut être aussi bien relationnel, émotionnel, spirituel, matériel, monétaire. OK? Pour moi, ça englobe tout ça. Et donc, il y a eu des succès illusoires dans votre parcours récent, peut-être même dans le passé plus lointain, mais sachez que, et c'est, je vais vous les montrer les trois là, et sachez que, bien entendu,
ça vous a causé, le 3 d'épée, ça vous a causé de la peine. OK? Seigneur des peines. Ça vous a blessé, que ce soit des relations, des gens, des émotions, des comportements, envers vous-même. OK? Des choix, des actions, tout. OK? Tous les succès illusoires que vous avez eus. Sauf que là, la carte qui est importante ici, c'est la lune, au centre du 7 de coupe et du 3 d'épée. Okay? Ici, qui s'appelle souveraine des flux et reflux. La lune, c'est le soleil de la nuit. La lune éclaire les zones d'ombre dans notre vie. Et donc, la lune éclaire les succès illusoires. Donc, ici, c'est peut-être que vous allez recevoir des informations. Vous allez comprendre des choses qui vous ont amené dans des succès illusoires. Des choix, des actions, des décisions, des manières de faire, des comportements. Okay? Et ça va vous demander de la bravoure, comme on parlait tout à l'heure, et de foncer tel le tigre. Pour peut-être refaire certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, mais qui là vont fonctionner parce que vous avez la maturité, parce que vous avez compris comment améliorer le processus de tout ça. OK? Et, excusez-moi, j'ai eu une odeur comme de pain d'épices. OK? Puis de cannabis. En tout cas, pourtant, je n'ai pas fumé, mais bon, c'est comme ça. On trouvera tout à l'heure, je n'ai pas fait de pain d'épices non plus. Bref, la lune va éclairer, OK, ces succès illusoires-là, puis ça peut être des gens aussi qui vous ont amené vers des succès illusoires, mais vous allez comprendre la nature de ces succès illusoires-là. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est que vous faites partie d'un chemin initiatique et vous deviez être confronté à des succès illusoires pour comme un peu devenir insensible à quand ça marche, quand ça marche pas. C'est pas plus grave que ça, c'est ça qui est ça. Puis je peux recommencer ou je peux faire d'autres choses. Ou, ne pas vous accrocher mordicus à un outcome, à une finalité. Okay? Et l'autre chose, c'est la peine. Okay? Ça va vous faire voir pourquoi vous avez eu de la peine. Pourquoi vous avez souffert dans ces succès illusoires-là. Et ultimement, ça va vous amener une transformation. Le scarabée, ici, OK? Le scarabée pour l'Égypte ancienne, c'est un symbole, c'était le symbole de la transformation. Et pour moi, de voir la lune au centre de ces trois cartes-là, c'est que vous vivez une transformation. C'est que la lumière qui va être faite sur le 7 de coupe et sur le 3 d'épée, sur votre peine, OK, ça va vous transformer. Et cette transformation-là vous amène à l'as de Pentacle, Seigneur de la racine des pouvoirs de la terre. Et ce qu'il faut comprendre avec l'as de Pentacle, c'est que ça représente un nouveau début dans votre expérience physique. OK? C'est dans la physicalité. C'est d'autres choses aussi, mais là, ce que je reçois, c'est vraiment sa symbolique très puissante dans cette lecture-là, dans cette ouverture-là. Et donc, l'as de Pentacle, c'est également l'abondance. OK? Gain majeur, opportunité qui change une vie. Richesse, prospérité, abondance. OK? Vous avez tout ça dans cette nouvelle expérience de la physicalité-là. Et peut-être que, et ça, c'est la fin du pendu. Peut-être que vous avez vécu des périodes de restriction, où vous étiez vraiment contraint douloureusement, parce que ce pendu-là, les amis, si vous êtes habitués à la chaîne, vous savez que ce n'est pas le genre de pendu qu'on aime voir. Okay? C'est un pendu qui n'est pas facile. C'est apprendre par la douleur, par la souffrance, le sacrifice. Et il fait mal, ce pendu-là. Lui, puis celui dans le jeu de Thoth, de M. Aleister Crowley, petit brin d'histoire que je dis toujours, Crowley et Godfrey Dawson
et Aleister Crowley ont étudié la magie ensemble et à certains aspects, leur jeu de tarot se ressemble. Et l'un de leurs points en commun, c'est la souffrance du pendu. OK? Fait que c'est pas un beau pendu, c'est pas un pendule fun. Ce qui est intéressant, c'est que c'est terminé. C'est terminé. OK? Et vous vous dirigez dans l'énergie du 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. Donc, vraiment, vous avez passé vos tests. C'est pour ça que la Lune et l'as de Pentacle viennent de pair ici. Pour éclairer, vous faire comprendre qu'est-ce qui vous a amené dans des succès illusoires, qu'est-ce qui vous a... les guérisons que vous avez besoin de faire, OK? Donc, ici, on parle du 3 d'épée, et de vous les permettre, ces guérisons-là, et de vous les permettre, ces compréhensions-là. Des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre. Là, ça m'a pris du temps de comprendre. Mais parfois, on est mieux de ne pas tout comprendre. On accepte, on avance, et ultimement, on finit par comprendre quand c'est le bon moment. Et là, pour vous, c'est le bon moment de comprendre certaines choses. Et donc, le 6 d'épée, c'est laisser les eaux troubles pour quitter vers des eaux plus calmes. Et ici, représenté par le Seigneur du succès mérité. Fait que j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, tout à l'heure, tu sais, quand j'ai coupé la bravoure, comme si c'était moi qui l'avais coupé, quand la vie m'a fait couper la bravoure, que je viens de retrouver, c'est la bravoure de regarder certaines choses en face. C'est de faire face à certaines vérités que la Lune va vous montrer. Okay? Et l'autre carte sous le paquet, après la princesse de bâton, c'est le 2 de Pentacle, Seigneur du changement harmonieux. Donc, ce qui confirme ici que vous êtes en période de changement. OK? Fait que la gang, très belle première ouverture, très belle journée jusqu'à présent. On va continuer avec le Golden Art Nouveau Tarot. OK? Puis je suis très content pour vous, la gang, de voir que le pendu est derrière vous. Puis que le pendu soit entouré de l'as de Pentacle et du 6 d'épée. C'est extrêmement positif. Extrêmement positif. Une petite coupe en 5, les amis, et on est parti avec la deuxième ouverture. What we got, Spirit, for my viewers? What else? Thank you very much, Spirit. Wow. OK. C'est une journée de reprise de pouvoir. OK? Ce que la Lune va éclairer dans votre vie, c'est pour vous permettre une reprise de pouvoir avec le Hierophant. OK? Le Hierophant, c'est une des deux plus hautes figures représentant le masculin sacré. Ça représente le masculin sacré du côté ésotérique, mystique et occulte. Parce que le Hierophant détient des clés de la vérité du monde physique et du monde mystique, occulte, éthérique. Et c'est une reprise de pouvoir, mais c'est un message de votre équipe de l'invisible pour vous rappeler que le pouvoir se cache dans ces deux types de connaissances-là. La connaissance de la physicalité, ça va autant des règles de physique, OK, de savoir comment certains trucs fonctionnent, que de par votre expérience personnelle, dans des relations, dans votre œuvre, dans votre métier. C'est tout ça. Ça englobe tout ça. OK? Les expériences, les épreuves, les trials, les tribulations, les apprentissages, les défis, tout ça, c'est des clés de connaissance pour ce monde-ci. Le monde tangible. Par contre, vous avez compris qu'avec vos connaissances ésotériques, mystiques, occultes, vous pouviez en savoir plus. Vous savez que la vie n'est pas seulement que tangible et troisième dimension. Et donc, d'être dans ces deux mondes-là en même temps, ça fait de vous quelqu'un en pouvoir.
Et encore une fois, je vous en parlais, il y a des gens qui se dirigent vers vous, la gang. Je ne démordrai pas de ça. Il y a des gens qui se dirigent vers vous pour vous demander conseil. OK? Que ce soit par rapport à votre pratique spirituelle, donc la clé ésotérique, mystique, occulte, ou par rapport à votre expérience de vie personnelle, comment vous avez traversé certaines choses, comment vous avez terminé certaines relations, comment vous vous êtes débarrassé de certaines addictions, certaines mauvaises habitudes, certains comportements. Clé de la connaissance, de la physicalité. OK? Et non seulement ça, non seulement vous avez le Hierophant, mais la première carte sur la table, c'est le roi d'épée. C'est le roi, ici c'est mon roi de la vérité. Et on a encore une sorte de lecture groupée parce que on a le 5 de Pentacle qui est entouré par le roi d'épée et l'as d'épée. Et donc, c'est vraiment la fin si vous avez des difficultés financières, OK, c'est la fin de ça. Et deux choses que je veux vous dire par rapport à ça, avant de continuer avec le roi d'épée, c'est que, premièrement, restez vigilant et attentif ou attentive. OK, parce que le Hierophant, la princesse de bâton, le roi d'épée, c'est des énergies. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fout. OK? C'est une énergie. Parfait, ça n'a pas de sexe. Ce n'est qu'une représentation. Et si vous êtes dans cette situation-là, restez à l'affût, la gang. Il y a peut-être de l'aide juste comme à côté de vous. Prenez-la. Prenez-la. Ne soyez pas bornés. Ne soyez pas orgueilleux. Mettez votre orgueil de côté. Puis acceptez l'aide, OK, qui est là. Et si c'est pas qu'elle est à côté de vous et que vous ne la voyez pas, c'est qu'elle s'en vient, l'aide. Elle est vraiment pas loin. OK? Et pour en revenir à ce roi d'épée-là, qui est superbe, on va aller voir la définition dans le jeu-là du roi d'épée. Ce roi est un brillant stratège et un adversaire formidable. Il a le sens du timing qui lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. Malgré qu'il a l'air passif dans son observation silencieuse, ne jamais le sous-estimer. Il a des armes cachées et il est prêt à frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. Donc, le papillon qui attire mon attention, symbole, encore une fois, de transformation. Également, vous avez probablement compris que la personne la plus silencieuse dans une pièce, okay, c'est souvent la personne la plus forte. Okay? Parce que si tu cries, tu ne peux pas être la personne la plus forte, tu es la personne qui crie. Et un peu comme je vous disais tantôt pour un tigre, ou pour un lion, ou pour... Est-ce qu'il crie? Non. Ils sont souvent très... Quand ils crient, par contre, ces animaux-là, quand ils rugissent, il n'y a pas personne qui se pose la question à savoir, bon, est-ce qu'il est en train de nous réciter un poème? Est-ce que... non. Non. Si le lion ou le tigre rugit, c'est parce qu'il est en table. OK? Donc, ce roi d'épée-là, c'est vous. Vous êtes un brillant stratège. OK? Vous avez compris à voir, parce que c'est également un roi de la vérité, surtout avec l'as d'épée pas loin, à voir à travers les illusions des gens, de la vie. OK? Et vous prêchez par votre vérité et la vérité. Et ça, c'est extrêmement bien. Et ça, c'est une reprise de pouvoir en soi. OK? Et ça vous redonne beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et on peut transférer cet aspect-là du roi d'épée dans le Hierophant, qui détient les clés de la vérité, de la connaissance. OK? Sans dire qu'il possède toutes les vérités, il possède des connaissances, donc il possède des vérités, autant dans le monde ésotérique, mystique, occulte que dans la physicalité. Et c'est ces vérités-là, c'est votre capacité de stratège qui vous amène à sortir définitivement du 5 de Pentacle. Et le fait d'être dans cette énergie-là vous confirme que vous êtes dans l'énergie de l'as d'épée. Vous êtes victorieux de vos trials, vos tribulations.
vos épreuves. OK? Et toute cette transformation-là vous amène dans l'énergie du 7 de bâton. Vous avez une position avantageuse pour voir la suite des événements, pour voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Et ça, que ce soit de voir à travers les illusions de la vie, les gens, le fait de ne plus voir la vie qu'en tangible, qu'en 3D, qu'avec vos 5 sens, mais dans tout son ensemble. Également, l'as de Pentacle, parce que l'as de Pentacle est à la racine, ou plutôt le 7 de bâton et l'as d'épée est à la racine de l'as de Pentacle. Donc, ces deux as-là viennent. Donc, vous avez les ressources, l'intelligence, la vision, pour voir venir les gens, les choix, les actions, les décisions, les événements vers vous, afin de réagir de la bonne façon. Et l'autre chose, la dernière carte sur la table, c'est le 6 de coupe. Un arcane mineur, que j'adore. Et ici, ça veut dire deux choses, OK? Peut-être même trois. Votre enfant intérieur va recommencer à triper, OK? Ça, c'est pour tout le monde. Votre enfant intérieur recommence à triper, à être au calme, à être en sécurité, à savoir que tout va bien, qu'il n'y a pas de... Tu sais, les difficultés pour combler vos besoins de base, pour avoir un peu de confort, même pouvoir vous gâter. OK? Fait que ça, c'est 3 strates. Les besoins de base, avoir un petit douce, pouvoir se gâter. Wouhou! OK? Donc, tout ça, c'est en route. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a pour certaines d'entre vous, il y a des gens du passé qui se dirigent vers vous, mais là, vous allez les voir venir de loin. OK? Puis s'ils se dirigent vers vous, là, c'est parce qu'eux sont dans la position du pendu. Dans ce pendu-là. Parce qu'ils vous ont fait du tort et la justice divine est à l'œuvre. Et là, ils vont peut-être vouloir réparer des choses. Ils vont peut-être tenter de vous ramener dans votre état de pendu. Mais en étant dans ces deux énergies-là, vous êtes capable de voir à travers l'illusion des gens. OK? Fait que vous ne vous laisserez pas avoir de nouveau. OK? Parfait. Les amis, on va terminer. Excusez-moi, on change ça comme ça. On va terminer avec le tarot de la sagesse animale. Et là, j'ai la toune. Je ne sais pas de qui dans la tête, mais animal, je t'ai choisi, animal. Chanson québécoise. Je ne saurais dire de quelle chanteuse. Puis là, c'est parce que je me donne pas, là, ce serait plus comme animal, je t'ai choisi. On va arrêter ça là. Ça, c'est mon moi supérieur qui vient de me parler, en fait. Arrête ça. Les amis, je veux juste vous rappeler, merci beaucoup d'être là. J'ai oublié tantôt de dire merci à mes 574 abonnés. Merci la gang, merci 574 abonnés. Je vous rappelle qu'à 600 abonnés, je fais un concours pour que 6 personnes différentes puissent se mériter un tirage personnalisé avec moi, Legendary Phoenix, valeur de 60$, durée de 60 minutes. C'est pour vous remercier d'être là, d'être sur la chaîne, de partager votre moment présent à ma compagnie. Également, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à tous ceux et celles qui sont de passage et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent à ma compagnie durant cette vidéo. Fait que merci beaucoup du fond du cœur. Merci également à mes nouveaux membres Patreon. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à Patreon. Vous n'êtes pas obligé de prendre des abonnements. Par contre, j'offre un abonnement si vous voulez m'avoir comme conseiller spirituel pendant un mois avec toutes mes connaissances. Magie blanche, coaching spirituel, coaching de vie, tarot, soins chamaniques, chamanisme. En général, tu ne fais pas rien des soins avec du chamanisme. And many more. Vous pouvez prendre ce forfait-là. Bien sûr, il y a un prix relié à tout ça, mais ça vaut la peine.
L'autre chose, je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne. Inscrivez-vous gratuitement au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Avec les amis, on termine cette lecture avec le tarot de la sagesse animale. On coupe. C'est parti. What else, Spirit, for my viewers, my gorgeous, awesome viewers? Thank you very much. Ah, j'adore ça. Wow, 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 wow. Grosse dernière ouverture, la gang. Grosse dernière ouverture, la gang. Wow, 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 wow. C'est quelque chose qu'on a eu hier en plus. OK, la gang. Je pensais que j'étais comme sûr que cette lecture-là nous avait tout dit. C'est faux. OK? Tout d'abord, on a, ça c'est un message de confirmation de votre équipe de l'Invisible. Sous le paquet, on a le Cobra. Décision, action, vive et soudaine. Attendez-vous à bouger vite, la gang. Attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui se produisent soudainement, rapidement, aujourd'hui, demain, dans les prochains jours, la prochaine semaine, mais c'est dans les énergies. Puis quand j'entends un message de confirmation là-dessus, puis on me demande de peser sur le bouton, j'en parle, puis qu'est-ce qu'on a juste en dessous? On a le bison, qui est l'as de denier que vous avez déjà sur la table, l'as de pentacle, abondance, prospérité nouvelle. Il y a beaucoup de belles choses qui se dirigent vers vous, là. Beaucoup, 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 beaucoup de belles choses. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi il y a quelque chose sur la table dans le moment qui est incroyable. OK? Fait que attendez-vous à ce que ça peut aller très vite. Puis je peux vous dire, par expérience, que l'infini créateur, quand il pèse sur le bouton Godspeed, parce que là où cette entité-là se trouve, il y a bien entendu un bouton, il doit être assez gros, c'est écrit Godspeed dessus, et quand il appuie dessus, oh là là, action vive et soudaine, ouais, ok? Fait qu'attendez-vous à ce que plusieurs choses peuvent arriver et de façon totalement mystérieuse, ok? Tout d'abord, on a juste un instant, les amis. Bon, désolé, je suis de retour parlant d'agir rapidement. J'ai eu de la visite impromptue. Donc, je suis de retour. Donc, je vous disais, le Cobra, OK? Donc, décision, action vive et soudaine. Et ça avait sûrement rapport avec votre abondance, votre prospérité nouvelle, OK, avec l'as de denier et le bison ici. Sur la table, on a la tortue terrestre, OK, et c'est votre passé, parce qu'on parle de mouvement sous pression. Et ça fait référence au 7 de coupe de la première ouverture, au 3 d'épée et au pendu. Souvent, ces cartes-là, juste parenthèse, ce jeu-là de la sagesse animale, c'est souvent des messages de confirmation de la part de vos guides, OK? Pour vous. Fait que des fois, ça peut revenir chercher ce qu'on a vu dans la lecture. Et le mouvement de pression, c'est la fin. OK? Ce que vos guides veulent vous faire comprendre, c'est que oui, peut-être ça a pris du temps, une tortue, ça n'avance pas très, très vite. OK? Mais c'était nécessaire. Mais là, ça vous amène dans l'énergie du caméléon. L'écho d'un milieu en changement. OK? OK? Et ça va vous... cet écho d'un milieu en changement-là
vous enlève également de l'instinct et de la pulsion de survie avec le varan de Komodo. Donc, on a encore une fois une lecture groupée. Ici, on a été fort sur les lectures groupées, la gang, aujourd'hui. Là. OK, les 3 premières cartes de l'ouverture, c'est groupé encore. Donc, vos guides vous confirment que le mouvement, les mouvements que vous deviez faire sous pression et le fait que votre instinct de survie et votre pulsion de survie a été très en demande, c'est la fin de tout ça. Et que ça va aller très vite. OK? Au centre, on a le crocodile, création et force primitive. Donc, attendez-vous à avoir des idées, à avoir... et la force primitive, ici, c'est votre énergie vitale, une augmentation de votre énergie vitale. OK? Et comme vous ne serez plus en mouvement sous pression, que vous ne serez plus en mode instinct et pulsion de survie, vous allez avoir une augmentation de votre créativité et de votre énergie vitale. Parce qu'en ayant les ressources nécessaires pour vivre, OK? Puis j'ai le goût de prendre l'autre carte encore sous le paquet, c'est fertilité, succès et accomplissement. En étant dans cette énergie-là, OK? Votre créativité va être augmentée, vous allez bouger avec plus d'aisance, vous allez avoir plus d'énergie vitale. Ce qui vous demandait, OK, d'avoir une partie de vous concentrée sur la survie, n'étant plus active, cet instinct de survie-là, on va toujours l'avoir là, à quelque part, mais ce que je veux dire, peut-être pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas le choix de rester focus sur payer les billes, manger, les enfants, ils ont-tu de la bouffe, ils ont-tu ci, ils ont-tu ça, tu sais, le minimum, là. Le bare minimum. OK? Quand on n'a plus à se soucier de ça, OK? La créativité, le flow créatif, l'énergie vitale coule beaucoup mieux. OK? Et là, la gang, on s'en va vers de quoi de gros. Avec les 3 dernières cartes. OK? Tout d'abord, je vais commencer par les prendre ensemble. On a le soleil, la plus belle carte du tarot, et la lune. Lune, l'un à côté de l'autre. OK? Donc, l'oiseau-mouche et le loup. La gang, quand dans une ouverture, et hier on a eu le soleil, la lune, puis il y avait la tempérance qui était au centre de tout ça. Quand on a la lune et le soleil dans le tarot, l'une à côté de l'autre, on parle d'une éclipse. Et c'est une énergie de transformation profonde. C'est comme s'il y avait une éclipse énergétique dans votre vie aujourd'hui, OK, qui se produit. OK? Donc, c'est une couche de plus pour confirmer tout ce que je vous parle depuis le début de la lecture. Pour vous confirmer que les actions peuvent arriver de façon vive et soudaine. Parce qu'une énergie comme celle de l'éclipse, c'est extrêmement puissant. Et la preuve, depuis qu'on a eu l'éclipse solaire totale, il s'en est passé des choses. OK? Il s'en est passé des choses. Autant au point de vue des phénomènes naturels, le début du cycle solaire 25, les nouveaux cycles de la vie, et si vous écoutez un peu les médias alternatifs, donc pas à la télévision, vous voyez qu'il y a beaucoup de vérités qui sortent. Ce qu'on appelle en anglais le disclosure, qui fait partie d'un des événements du grand réveil de l'humanité, du 6e soleil de l'humanité, de l'entrée dans la 5e dimension. Il est là présentement. Si vous écoutez des gars comme Tucker Carlson, si vous écoutez des gars comme Joe Rogan, si vous écoutez des gars comme son nom m'échappe, je vois son visage, je vois sa chaîne, mais Russell Brand, Aaron Rodgers, OK?
il parle de ce qu'on parle, nous, mais version plus ancrée dans la réalité. Mais il parle d'une guerre spirituelle. Ils n'en parlent pas ouvertement comme nous, mais ils savent. Ils parlent de l'emprise du gouvernement sur le peuple. À quel point le Canada est dans un pays fasciste en ce moment. Parce que on n'en entend pas parler dans nos médias. Mais Justin Trudeau passe plein de lois qui briment la liberté d'expression. Ça prend un permis pour faire un podcast au Canada. OK? Ça prend un permis pour faire un podcast parce qu'il veut décider quels sujets vont être présentés aux êtres humains, aux citoyens du Canada. Ça n'a aucun sens. Et là, il vient de passer une loi aujourd'hui qui peut permettre à la police, aux autorités, de vérifier des propos que vous avez eus sur les médias sociaux il y a de cela certaines années afin de déterminer si dans l'avenir vous allez être un personnage dangereux ou non. C'est une loi qui vient d'être passée au fédéral en date du 16 mai 2024. C'est fasciste. OK? Fait que tout ça pour dire que aux États-Unis, on parle du Canada, on est en train de présenter, tu sais, les extraterrestres, tout ça, c'est tout en train de venir, d'être présenté. Tu sais, Tucker Carlson, je pense qu'on parle de 3 millions, 300 millions d'abonnés. C'est beaucoup. Joe Rogan, c'est des millions de vues. Son podcast a des millions. Puis ça, c'est rien que sur YouTube. Imaginez sur Spotify, imaginez sur les autres. Fait que le grand réveil, Russell Brand, c'est la même affaire, c'est des millions de personnes. OK? Fait que dites-vous une chose, c'est que si ces gens-là sont rendus à parler de nous, ce qu'on parle, ouvertement, c'est parce qu'on est en train de se rejoindre, là, tout le monde ensemble. Okay? Fait que cette énergie de transformation-là, provoquée par l'éclipse totale, on la ressent. Et ça fait pas longtemps qu'est arrivé l'éclipse totale. Donc, imaginez pour vous, dans votre vie, tout ce que ça va générer. Okay? Maintenant, on va prendre les cartes une après l'autre. L'oiseau-mouche, le soleil, la plus belle carte du tarot sur Legendary Phoenix. C'est la joie, l'amour, le bonheur, l'abondance, la richesse, la santé, la prospérité, les opportunités, la créativité. C'est de remplir sa mission d'âme, de réaliser ses rêves et de remplir le plan divin prévu à votre égard. OK? C'est le summum, le soleil. Et d'avoir la lune à côté, c'est intuition et protection dans ce jeu-là. OK? Le loup. Intuition et protection. Donc, dans la réalisation, suivez votre intuition pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et sachez que, avec le faucon, protection dans les entreprises, tout ce que vous faites qui est relié à votre mission d'âme, à vos rêves, au plan divin prévu à votre égard, vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Et que tout est divinement orchestré pour votre réussite. Et là, vous êtes sur un tremplin, OK, d'accélération pour la réalisation de ces trois choses-là. OK? Donc, les amis, c'était votre lecture Tarot du Soleil. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye,